Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour les énergies yang, les énergies masculines. Que vous soyez homme ou femme, j'explique en description et à travers plusieurs vidéos, etc. ce que j'entends par là. Et donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine du 24 février au 2 mars. Et alors surtout, potentiellement, avec la personne en face de vous, l'autre, donc énergie féminine, potentiellement en lien sacré, en lien d'âme, pareil, j'explique ce qui se passe en face, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez avec la bonne personne ou pas, on va aller voir ça. D'autant plus que cette semaine, nous avons une nouvelle lune en poisson, ça tangue, ça chavire, ça waouh. Donc, est-ce que vous allez prendre le bateau, embarquer, on va voir, et un alignement planétaire relié le même jour que cette nouvelle lune, pas moins de 7 planètes, hein, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune. Donc voilà, est-ce que vous allez oser dire, est-ce que vous allez oser écouter votre cœur, est-ce que vous allez oser croire en votre bonheur, en votre chance, casser certains schémas, certains codes, Saturne, hein, de ce poids du passé ou d'une forme d'autorité ou de restriction, et en même temps de discerner les messages, les bons, des vrais, les illusions, des mensonges, etc., etc. On va voir tout ça. La semaine dernière, vous aviez épuisé. Vous savez que vous ne pouvez pas rester ainsi. Ouais, on sentait une très grande fatigue mentale, hein, beaucoup de pesanteur. Voilà. De pesanteur, beaucoup intériorisé. Et pour les énergies féminines, les énergies yin, on avait ancrage et sécurité pour avancer en confiance. Donc j'ai déjà fait le tirage pour les énergies yin. Vous pouvez aller regarder, je vais vous mettre le lien bien évidemment. Et vous pouvez regarder aussi en description, il y a plein, il y a un e-book gratuit sur le karma et ses 12 lois avec 24 exercices. Vous avez une formation en ligne pour comprendre votre astrologie karmique et numérologie karmique, donc sous forme de masterclass, de formation en ligne, avec tout un cahier d'exercices qui permet vraiment de tout calculer par soi-même, d'aller voir tous ses placements, mais pas seulement son ascendant et son signe lunaire, non. Ça va être le vertex, Chiron, Lilith, toutes ces planètes qui expliquent énormément de choses sur ces mémoires, sur ces blocages, aussi au niveau de la numérologie. Vraiment, quand on prend le temps, parce que ce cahier-là, il est là aussi pour vous aider à réfléchir, à trouver des clés aussi par rapport à vos résultats. Ça permet vraiment de faire un travail sur soi, libération, d'intégration de son passé, hein, parce qu'on est évidemment son passé, mais aussi de savoir comment est-ce que ça joue sur nous au niveau de notre présent, et puis savoir ce qu'on décide d'en faire. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire, et je sais par expérience à quel point c'est révélateur. Je le fais également à travers mes guidances, mes canalisations, selon l'offre que vous souhaitez, l'accompagnement que vous souhaitez. Je propose également ce genre d'accompagnement, ou bien sinon de la guidance pure, de ressenti, de perception, de canalisation. Voilà, c'est pas mal ça déjà. Et puis oui, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la communauté. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre contribution. Moi, j'aime quand on communique, quand on échange ensemble, quand on quand j'ai aussi vos retours sur vos besoins, sur des thématiques, voilà, il y a tout ça dans la communauté avec différents niveaux. Donc, on n'attend plus que vous pour la faire vivre. Il y a déjà des vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va être faite cette semaine sur les énergies de la nouvelle lune et des rituels, des soins, vraiment des outils par rapport aux énergies. Déjà que je vais en guidance pure, et ensuite par rapport aux cartes. Les cartes sont un outil, voilà. Bon, on va aller voir pour vous comment ça se passe cette semaine. Je prends le
Pocket Oracle de mon intuition. Et mon intuition me dit que je ne vais prendre qu'un choix pour vous cette semaine. Et oui, les énergies yin, j'en ai pris 2. Mais là, je sais pas pourquoi. Donc, quand on sait pas pourquoi, mais qu'on le sent, eh ben, on suit. Me dit qu'il n'y a qu'une énergie dominante pour vous cette semaine. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, ça, je le dis à chaque fois, mais c'est très important. J'essaie de voir les différentes situations, mais ça ne peut pas parler à tout le monde et je ne peux pas percevoir, capter ou même dire toutes les situations. Donc, ça reste évidemment une guidance générale, mais qui peut être néanmoins plutôt instructive. Donc, on va prendre votre énergie et je vais mettre en accéléré. Je vais aller tirer les cartes directement pour avoir une lecture globale et puis voir ce qui se passe par rapport à ce que vous laissez paraître, mais et en même temps ce qu'il y a de caché en votre énergie yang cachée, c'est-à-dire ce que vous dites pas, ce que vous taisez. Le conseil pour équilibrer tout ça entre le visible et l'invisible, et ensuite ce qui se passe dans votre tête au niveau spirituel, énergétique aussi, ce qui se passe au niveau émotionnel par rapport à la personne en face de vous, dans quelle énergie vous êtes, dans quel état d'esprit, et dans la matière par rapport à votre activité, vos projets, votre foyer, votre investissement, voilà, dans le concret. Et puis on terminera par un petit conseil qui va bien selon ces énergies-là. On y va tout de suite. Alors il y avait, parce que j'ai déjà fait le tirage pour les énergies yin, un côté très yang. Alors est-ce que c'est par rapport à vous ou est-ce que c'est une reprise de pouvoir entre guillemets de l'énergie yin, d'action, d'affirmation? On va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Votre état d'esprit. Stress, c'est drôle parce que là, on a une énergie, enfin, on a une femme. Donc, évidemment, on peut être un homme, une femme, yin, yang, etc. Mais il y a quand même une dominante globale. Bon, alors on a le stress. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? C'est très drôle, ça. Parce que vous avez des énergies, vous, pour le coup, je suis pas étonnée, je m'y attendais. Vous avez des énergies féminines. Frustration, ok. Stress, message, joie, frustration. Stress, message et joie. On voyait de toute façon dans les énergies qu'il y avait des messages, il y avait des vérités, il y avait un équilibre qui se faisait. A priori, il y a quelque chose cette semaine qui va vous délivrer ou qui va vous permettre d'avancer. Frustration, malaise. Vous allez peut-être aussi vous délivrer d'une personne ou d'une énergie ou de quelque chose qui vous angoisse. Allez, on va voir ça. Je fais le tirage tout de suite et on se retrouve. À tout de suite. De retour pour vous, donc pour les énergies yang. Bon, quel tirage alors je sais pas si vous avez vu en accéléré, mais les cartes, elles voulaient tomber. Enfin, il y en avait plein qui voulaient tomber. Il a fallu que je retire plusieurs fois les cartes. On a pour vous en début de semaine, là, votre énergie, on a vu le stress, donc la carte 5, le message et la joie. Donc pour moi, il y a une situation au début avec une forte pression mentale où vous êtes tiraillé, je pense, entre l'envie d'agir et la peur de mal faire. On voit de façon que là, il y a quelque chose qui s'écroule, qui a vraiment une dichotomie, enfin on va dire un antagonisme entre ce que vous ressentez et émotionnellement et quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de blessures là, liées à la peur du rejet, de l'abandon. Là, avec ce stress, vous avez peut-être un chemin de vie en 5 où on veut que ça bouge et en même temps, on a tendance peut-être à fuir, à abandonner, à rejeter ces émotions. Et là, on voit que vous arrivez à un cycle où vous pouvez plus en fait, où ça ne tient plus. Donc, on a ce stress entre l'envie d'agir et la peur
la peur de mal faire. Et je pense que c'est lié par rapport à un message que vous devez ou non ou envoyer ou que vous devez ou non recevoir. Hein, il y a une prise de conscience, une forme de révélation. On est sur du 7, donc il y a quelque chose à dépasser. Vous savez que vous pouvez pas rester. Et dans les énergies féminines, les énergies yin, c'était gouverné par du yang, par beaucoup d'hommes ouais, par rapport au symbolique. Et là, c'est par rapport à une énergie yin, ou en tout cas, si c'est pas une femme, c'est par rapport à une énergie yin assumée. Et je pense que vous demandez si vous devez ou non envoyer un message à cette femme, enfin à cette énergie yin, si la personne va ou non vous envoyer un message, etc. Et derrière, on a la joie. Vous savez qu'il y a un message, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté, plus d'alignement entre ce que vous ressentez. Mais c'est très, très, très compliqué parce que j'ai tiré des petites cartes là dans ma petite boîte magique pour voir un petit peu l'ambiance, comme j'ai fait pour les énergies yin. Et alors, bon, je sais plus pour quel choix, j'avais dit pour l'énergie yin, je me rappelais plus exactement de la citation, et elle est tombée là pour vous. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Et je l'ai dit pour la guidance pour les énergies yin. Et là, vous avez ça avec ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, il y a une prise de conscience entre ce que vous avez fait. C'est du vert, hein, donc c'est lié à la guérison, c'est lié au chakra du cœur. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez blessé quelqu'un volontairement ou non, hein, et que vous êtes vous-même en fait vous-même trahi, ou vous vous sentez trahi. Il y a un sentiment de trahison là très fort. C'est pour ça que je parle de chemin de vie en 5. Je pense que ça serait intéressant pour vous de voir où se place votre chiron, euh, qui c'est le guérisseur blessé. Je serais pas étonnée qu'il soit par exemple en cancer ou dans la maison 4, enfin tout ce qui va être lié à la sécurité émotionnelle. Il y a une blessure de trahison là, d'abandon, un manque de confiance en soi, d'investissement qui est très fort. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais là c'est vraiment ce qui ressort. Euh, Peut-être voir aussi le placement de Pluton, hein. Là on est sur quelque chose de karmique, de transcendant. Pluton peut-être en maison 8 qui va parler de euh, peut-être lié à un signe du Scorpion de près ou de loin, de régénération, de transformation, mais waouh, très difficile. Et elle est là, cette phrase-là. C'est avec faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Donc là, on est sur du bleu, hein, donc le chakra de la gorge. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, il y a des choses où vous sentez que vous trahissez vous-même ou que vous vous êtes trahi ou vous vous sentez trahi pour une raison ou une autre. Et il y a ce risque, hein, du coup de ne pas faire, de ne pas dire, euh, des rêves en fait qui s'éloignent au fur et à mesure parce que vous restez figé dans vos peurs. Il y a vraiment un appel là à sortir de sa zone de confort, mais que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et en plus, derrière, vous avez séance de chatouille. Je l'ai sorti pour aussi les énergies yin, je sais plus sur quel choix. Donc, c'est cette nécessité de retrouver plus d'harmonie, de paix intérieure, de retrouver plus de joie, de légèreté, de relâcher la pression en fait. Et c'est lié au chakra sacré, hein, c'est de retrouver à nouveau les petits plaisirs, de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre, d'être dans l'innocence. Euh, donc j'ai un peu cette impression de craquage en fait, hein, il y a les fissures là, surtout avec ce lézard là, ça me fait beaucoup penser à ça. Il y a des fissures au niveau de votre énergie. On va rentrer dedans, hein, où vous voyez que c'est pas possible en fait, que vous pouvez pas tenir comme ça. Au niveau de votre yang apparent, c'est-à-dire ce que vous laissez
paraître, hein, aux yeux des autres. On a le roi de bâton version féminine. Donc ça, c'est très intéressant. Donc peut-être que vous vous investissez dans des activités, dans des projets liés à la communication, au bien-être, à la spiritualité. Il y a cette notion de se montrer très confiant, voire séducteur, hein, séducteur, séductrice, d'être prêt à prendre des initiatives. Et en même temps, comme on l'a dans la version féminine, il y a peut-être aussi le besoin de savoir ce que fait l'autre, ce que fait l'énergie féminine en face, l'énergie yin. Mais on a cette idée, parce que c'est ce que vous laissez paraître, hein, de vous appuyer un peu sur votre charisme pour cacher une forme de vulnérabilité intérieure. Euh, Soit en étant avec des amis, en cherchant à séduire, en montrant que tout va bien, en prenant soin de soi. Bon, voilà, il y a toute cette idée-là, surtout au niveau du travail ou surtout au niveau de vos interactions. Mais en yang caché, on a le cavalier de denier. C'est pour ça que je dis ça. Le cavalier de denier, c'est vraiment la carte de la personne qui manque de confiance en soi, qui se demande si elle est légitime, qui se demande si elle va réussir, parce que là on est sur la carte cachée. Donc derrière en fait ce masque dynamique, il y a quelqu'un qui est lent, qui est hésitant, qui veut avancer avec prudence, surtout dans la matière, hein, au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de l'investissement. Et le fait de camoufler en fait cette prudence sous un masque de fausse assurance, c'est presque des cartes qui sont contraires. C'est aussi peut-être le fait de ne pas vouloir demander de l'aide, de se dire qu'on est seul. C'est vraiment cette idée de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de? Et l'énergie, l'équilibre que vous avez à trouver, vous avez le fou. Donc, bon, bah, le fou, hein, c'est Uranus, c'est la tour, on sort de sa zone de confort, vous êtes appelé là à vous libérer, hein, de vos schémas limitants, de votre manque de confiance en soi, de votre peur de la trahison, de l'abandon, du rejet, de votre autonomie ou indépendance à tout prix, au niveau de votre mental, au niveau de votre cœur aussi, pour pouvoir sortir en fait des plans trop structurés, pour pouvoir sortir du cadre, d'oser plonger dans l'inconnu, d'oser risquer, d'oser sortir, même si c'est sous l'effet d'une forme de pression, d'oser reprendre, de faire un reset en fait, hein, tout simplement, hein. De faire, ouais c'est ça, de faire un reset et de vous montrer, parce que le fou, en fait, c'est lié aussi au Verseau. Le fou, il y a cette liberté, il s'en fout de savoir si ça va plaire ou non. Il s'en fout de savoir si les personnes elles vont être d'accord ou non. Il y va et puis c'est tout, parce qu'il se sent porté. Et avec cette carte-là, j'y vois beaucoup cet éveil de la Kundalini, hein. Je le dis par rapport aux énergies que vous avez, où je pense que vous vous sentez en fait à plat. Énergétiquement, vous vous sentez, vous avez peut-être des douleurs au niveau du dos, au niveau du bas du dos, au niveau des hanches peut-être, au niveau tout ce qui va être au niveau du chakra sacré, hein, donc peut-être aussi au niveau de votre sexualité, au niveau, voilà, il y a quelque chose qui vous met à plat et qui ne vous permet pas d'avoir cet éveil, d'avoir cette lumière, d'oser explorer. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. On le voit au niveau de votre mental. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête cette semaine? Vous avez le lézard et le cygne. Donc, je voulais qu'une carte, mais 2 fois, c'est sorti 2 ou 3 cartes. Je me suis dit, bon, allez, donc il faut les prendre. Donc, le lézard, c'est quoi? C'est signe de feu. Là, on a un signe de feu et un signe d'eau. Je trouve ça assez symbolique, c'est-à-dire que c'est un peu ce roi de bâton version féminine, hein. À l'extérieur, c'est on y va, on fonce. Il y a dans les 2 cas une dimension très artistique, hein, très créative, très spirituelle. Aussi bien dans le lézard que dans le cygne. Mais là, dans le lézard, je sais, il y a cette espèce de carapace aussi.
avec le lézard. Et je n'ai pas peur, il y a quelqu'un qui est très fier, hein, qui montre une confiance en soi, une forme d'assurance, beaucoup de rouge, hein, donc beaucoup d'action, une énergie de Mars, hein, d'action, de vitalité, de force, de dynamisme. Et en même temps, derrière, vous avez le signe. Donc, c'est plus relié à l'eau, à l'émotionnel, à la douceur, à la beauté, au lien profond. Euh, et c'est comme si on essayait de cacher ce signe derrière ce lézard. Et c'est toute la problématique pour moi pour vous sur cette semaine, sur cette fissure en fait. Parce que le lézard, c'est quelqu'un de très spirituel, même télépathe parfois. Et en même temps, ça revient à cette énergie du 5, hein, de fluide. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu insaisissable, hein, qui est friable, voilà, qui est cassant, qui peut ne pas s'engager. Et là, vous sentez que vous êtes appelé à autre chose, à créer autre chose au niveau spirituel, au niveau de votre pensée, au niveau de votre mental, qu'il y a quelque chose de magique, qu'il y a un ailleurs. C'est ça aussi le lézard, hein. C'est d'être capable de retourner dans son intérieur par la pensée créatrice, par la manifestation de ses rêves, sans se laisser déborder par les foules, par les voyages, sans partir un peu dans tous les sens. Et avec ce signe, en plus derrière, qui a absolument voulu sortir, ça nous parle encore de cette créativité, de cette puissance créatrice infinie. Donc il y a une intégration d'une puissance créatrice spirituelle très forte, mais avec ce risque, avec ce signe, d'être un petit peu dans l'ego, enfin dans la hargne, dans le manque de vision, de se laisser porter par le vent, alors que là, au contraire, on nous demande de prendre du temps pour soi, d'écrire beaucoup, hein. Là, on est sur de l'écriture, de la peinture, peut-être. Il y a quelque chose où vous allez devoir retourner en vous pour prendre conscience de toute votre spiritualité et de tout ce que vous avez compris au niveau de votre potentiel et au niveau de vos liens, hein, avec la personne en face, mais aussi avec les autres. Mais vraiment avec cette dissociation, hein, surtout avec ces cartes-là, entre ce que je laisse paraître, ce que je fuis et ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. D'autant plus qu'avec la triade, vous avez la paix, encore une carte 5 que j'avais pas vue. Donc, au niveau mental, il y a ce besoin, hein, de paix intérieure, de réconciliation des deux parts là dont je parle depuis tout à l'heure. Et donc, vous allez retourner vers quelque chose ou vers quelqu'un. Vous allez revenir sur un schéma passé. Vous allez peut-être communiquer avec une relation du passé ou revenir vers la personne potentiellement destinée. Pourquoi ? Parce que derrière, vous avez votre âme, en fait. Vous avez votre âme, il y a une réflexion profonde, hein, sur ce que vous avez fait, dit, sur la façon dont vous avez pensé, réagi, sur tout ça, hein. Là, c'est très très fort avec cette âme. Là, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de son essence, et c'est la réflexion entre ce que je mentalise, surmentalise, ce que je laisse paraître, ce que je dis, et ce que j'ai profondément à l'intérieur de moi. Et ça passe par un retour sur le passé, par un retour de communication ou par un retour d'un schéma de pensée pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, pour pouvoir vous réconcilier déjà avec vous-même, avec ces deux parts de vous-même. D'autant plus qu'au niveau énergétique spirituel, vous avez Don't Dim to Fit In, donc
ne cherche pas en fait à rentrer dans les cases. Et dans quelle mesure est-ce que tu contrains ta lumière pour plaire à tout le monde, pour rentrer dans les normes. Et derrière, vous avez Starseed. Donc, il y a vraiment, au niveau de la pensée, au niveau du mental, vous allez réaliser que là, vous vous diminuez en fait. Vous vous diminuez pour vous adapter à des environnements ou à des relations qui vous nourrissent pas. Et il y a cette idée de nostalgie un peu spirituelle, de recherche de sa lumière, de recherche de qu'est-ce que ça révèle tout ça en moi, éclairez-moi un petit. Je pense qu'il y en a où vous allez à travers l'écriture, à travers la création, à travers peut-être des guidances ou à travers vraiment une introspection profonde, mentale, de vous dire j'ai une envie d'être ailleurs en fait. J'ai envie de vivre quelque chose de plus grand que ce que je suis en train de vivre là aujourd'hui. À mon avis, ça va se passer là, à cette nouvelle lune. De toute façon, j'en ai parlé de cette nouvelle lune en Poisson, avec tout cet alignement planétaire. Je vais faire des vidéos là-dessus, j'en ai déjà fait. Si ça vous parle, ce tirage, je vous encourage peut-être à vous abonner si c'est pas le cas, et à suivre, parce que là, là, on a des énergies yang qui se rendent compte qu'ils peuvent pas rester dans ils peuvent pas rester dans cet état d'esprit. Ils peuvent pas rester dans cette situation. Et en même temps, c'est très, très, très compliqué pour eux, parce qu'il y a une forme d'effondrement, en fait, de leur système de croyance. Il est là, ce fou. C'est pour ça qu'il est si... Et on l'a 2 fois en plus. Et bon, on le voit au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la trahison, donc la carte numéro 7. Ok, beaucoup de rouge. Qui avez-vous trahi? Qui trahissez-vous vous-même? On est dans la sphère émotionnelle. Donc, une blessure émotionnelle profonde, donc liée soit à un sentiment de trahison qui est vécu ou infligé. Et là, il y en a vraiment où vous allez vous rendre compte que vous avez trahi vos propres valeurs, ou que vous vous sentez trahi par quelqu'un d'important. D'important, parce que derrière, on a le roi de coupe. Donc, c'est vraiment relié. C'est pour ça que je parlais du cancer, de la maison 4, de Chiron, etc. Surtout avec un 10 d'épée, un 10 de bâton derrière. Donc, c'est vraiment relié par rapport à votre façon d'aimer, de vous engager, de prendre soin des autres, d'être guidé par votre cœur, d'être guidé par votre capacité aussi à intégrer et à exprimer pleinement vos émotions de façon tranquille. Parce que normalement, le roi de coupe, il assume ses responsabilités, il assume qui il est, il assume qu'il aime, et il a le contrôle émotionnel. Mais pas le contrôle dans le mental, le contrôle dans le cœur. Ça lui pose aucun problème de s'engager avec quelqu'un, même si ça plaît pas à son entourage, par exemple. Ça lui pose aucun problème de prendre en charge les personnes qu'il aime, parce que pour lui c'est naturel, mais pas dans le sacrifice, ou pas parce que ça correspond à une vision sociale ou à une vision du monde. Et là, d'une façon ou d'une autre, vous savez que vous avez trahi ce roi de coupe. Ce roi de coupe, donc là, c'est vous. Bon. Surtout que derrière, vous avez le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc, avec ce 10 d'épée et ce 10 de bâton, il y a vraiment un effondrement intérieur que vous en pouvez plus, en fait, de porter le poids du monde. Il y a une forme de fin des souffrances, de se dire maintenant c'est terminé, je peux plus porter peut-être ma famille, le poids de mon passé, je peux plus continuer à souffrir, je peux plus continuer à endurer, je peux plus continuer à subir. On est aussi bien sur le mental
que sur l'énergétique et l'action, et le 10 de bâton, surtout avec cette carte-là, hein. C'est le fardeau de son passé, le fardeau de sa famille, le fardeau de ses ancêtres, le fardeau énergétique. Bon. Et là, alors ça peut être plein de situations, hein, parce qu'on est sur un tirage général, hein, de se dire, ça y est, j'en peux plus, je m'éloigne de cette relation, je m'éloigne de ce couple, ou je me sens trahi par rapport potentiellement à la personne en face de moi, votre lien d'âme, et je peux plus, je peux plus me voiler la face. Je vois bien que j'ai quelque chose à régler par rapport à mes mémoires karmiques, ou par rapport à ma vision de l'engagement, par rapport à ma façon d'aimer. Bon, il y a vraiment tout ça, hein, c'est très... C'est pour ça que je parlais que ça serait intéressant de voir là, vos placements de signes, de maisons, de tout ça là. Parce que... et ça correspond à ces énergies-là, hein, de toute façon. Hein, c'est les énergies de la semaine. Hein, c'est très destructeur dans le sens de schémas qu'on a trop longtemps portés, ou sur lesquels on a trop longtemps passé outre. Votre perception, donc votre énergie par rapport à la personne en face de vous, c'est le roi d'épée. Bon, alors le roi d'épée, je pense que vous allez soit vous sentir trahi, hein, par rapport à la personne en face, là, ou soit vous allez récupérer peut-être votre... parce que le roi d'épée, il n'est pas que négatif, hein, il met fin à ses peurs, il met fin à ses doutes, et il tranche. D'accord? Mais dans une réflexion logique, mentale. Et derrière, j'ai tiré d'autres cartes après, mais derrière le roi d'épée, on avait le 5 de denier. Donc, vous essayez, je pense qu'on a plusieurs situations, soit vous essayez de rationaliser votre souffrance en vous disant, c'est pas grave, je vais m'occuper d'autre chose et je vais trancher, maintenant c'est terminé et je m'en fous. Bon, mais on voit bien qu'au niveau émotionnel, ça va pas très bien. Et avec ce 5 de denier derrière, il y a aussi cette possibilité de revenir vers l'autre, ou de revenir vers la personne, ou en tout cas de parler en disant, mais oui, en fait, effectivement, j'arrête. Maintenant, je dissocie mes peurs du rationnel, des faits. Je me suis sentie isolée, abandonnée, rejetée. C'est tout ça, le 5 de denier. Hein. Dans ce lien, même si c'est moi qui m'en suis éloignée. Il y a vraiment deux... Soit on tranche, on dit, et on casse cette souffrance émotionnelle, ou soit, au contraire, on continue à se mentir à soi-même, à être dans le silence, à se fermer complètement de ses émotions, malgré toutes les blessures, mais les blessures, parce que les blessures existentielles, les blessures de l'âme, elles sont trop profondes, et on préfère en fait continuer à les cacher. Bon, il y a en tout cas, hein, une forte tension là par rapport à la personne en face. Hein. Ça dépend, parce qu'on a vu aussi sur les énergies yin, hein, qu'il y avait des choses assez tranchantes, qu'il y avait des choses qui étaient dites dans l'affirmation de soi, mais qui n'étaient pas aussi souffrantes par contre. Hein. C'était juste, voilà, rétablir un équilibre. Bon, là, c'est soit un retour ou une tentative de communication, surtout qu'on a l'arrivée du message quand même en énergie générale, ou soit par rapport à ce que la personne va vous dire, c'est on coupe tout. Voilà, voilà. Donc, vous me direz. Là, encore une fois, c'est beaucoup, j'ai l'impression, les énergies yin qui vont être initiatrices d'un message ou pas, d'une réceptivité ou pas, d'une compréhension ou pas. Au niveau matériel, on n'est pas encore... donc au niveau, ça peut être dans le travail, votre activité, le foyer, enfin au niveau du concret. Vous avez le livre. Donc
Le 8, hein, encore une fois, quelque chose à apprendre, une leçon karmique, quelque chose à intégrer pour pouvoir avancer. Le 8, le 2 de coupe, le 8 d'épée, on le retrouve. Et encore une fois, le fou, bon là c'est la folle. Donc bon, il y a des vérités, hein, d'accord, avec ce livre. Il y a des vérités qui vont être révélées dans la matière. Derrière, en plus, en d'autres decks, on a la lettre, le lys et l'encre. Donc, je pense à Nouvelle Lune. Nouvelle Lune, on comprend quelque chose, on met à jour quelque chose sur le fait que on n'a peut-être pas agi. On a agi peut-être avec ingéniosité, mais peut-être pas avec la plus grande transparence. Il y a, alors ça peut être aussi au niveau de son travail, hein, où on décide de mettre un terme à une collaboration. Ça fait très longtemps, on a hésité parce que ça nous, on se sentait lié, hein, peut-être qu'il y avait des parts, des intérêts ou des trucs comme ça dont on ne pouvait pas se libérer. Bon, là, cette semaine, il y a des démarches qui sont faites par rapport à ça pour pouvoir être plus aligné avec ce qu'on veut vraiment concrétiser, avec vraiment ce qu'on veut entreprendre. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi lié à de l'administratif par rapport à des contrats. Hein, par rapport à des contrats, par rapport à des formations aussi, où peut-être qu'il y avait des partenariats à faire, où il y avait quelque chose à faire, et puis là, on se lance. On se lance, on ose se dissocier peut-être d'un couple ou avec ce 2 de couple, là, j'ai aussi beaucoup l'idée, surtout là, dans cette configuration-là, qu'on se dit non, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à travailler sur moi, j'ai des choses à faire pour retrouver une harmonie aussi en moi-même, pour me réconcilier avec moi-même. Donc ça peut vraiment être le lancement, ouais, dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, dans une nouvelle dynamique qui est plus en accord avec avec notre pureté, avec ce qui nous fait vraiment plaisir, avec ce qui nous plaît. Je le vois beaucoup, moi, pour certains ou certaines d'entre vous, lié, par exemple, avec ce lys-là et cette encre. On va faire des recherches ou une formation pour chercher un nouveau lieu, par exemple, pour être indépendant, pour reconnecter aussi les gens peut-être à leur mission de vie. Ou il y a quelque chose de lié où il y en a là, vous allez prendre conscience vraiment que vous avez une mission spirituelle à matérialiser, à en faire peut-être votre activité ou à chercher ou à vous former par rapport à ça. Mais pour une raison ou pour une autre, vous avez quand même beaucoup de mal à vous dire que vous allez en être capable ou que vous allez réussir à trouver la juste voie, le juste milieu, ou sinon à vous séparer d'un partenariat ou d'un couple. Voilà, selon votre situation. En tout cas, il y a cette dimension de message important qui sera envoyé ou reçu, qui va, je pense, créer un espèce de tournant, surtout avec ce lys. Un acte, une communication sincère pour apaiser une situation, pour s'apaiser aussi soi-même, pour retrouver aussi quelque chose de plus aligné. Et là, avec ce 2 de coupe, ce 8 d'épée, la folle, c'est que pour moi, au fur et à mesure... Alors c'est assez drôle parce que vous avez la folle, là, donc version féminine. Est-ce que vous n'allez pas vous dire que la personne en face, il ou elle est folle? Est-ce que vous n'allez pas vous dire que c'est peut-être vous qui êtes fou, que c'est elle qui a raison? Enfin, vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là, là. Ouais. Surtout que c'est ce qu'on vous invite à faire pour équilibrer. Donc, il y a ce potentiel d'union, de réconciliation dans la matière, avec soi-même, avec une personne en particulier, ou au contraire, de se séparer d'une personne si vous êtes en couple. Mais avec ce 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est les peurs. Donc, vous vous sentez encore quand même coincé, paralysé
par vos croyances limitantes. Pour moi, il est lié à ce cavalier de denier, hein. Le sentiment d'illégitimité, syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être capable, manque de confiance en soi. La peur aussi peut-être d'être rejeté, la peur qu'on ne vous comprenne pas, qu'on ne vous écoute pas, que vous ne méritez pas. Bon, derrière, on a quand même cette folle. Donc, peut-être qu'il va y avoir cette espèce d'acte, hein, justement, un peu fou, un peu impulsif, soit par un message inattendu, ou soit par une action qui va changer complètement la dynamique actuelle. Surtout qu'en dos de deck, vous avez quand même le monde, le 5 d'épée et le 9 d'épée. Donc, il y a de toute façon quelque chose que vous devez clôturer, hein, pour aller vers un accomplissement plus grand, pour aller vers quelque chose qui correspond pleinement à ce que vous voulez manifester, à ce que vous voulez accomplir. Avec cette folle et ce monde, c'est aussi le fait de enfin pouvoir dire au monde, pouvoir exprimer au monde. C'est pour ça que je pensais à cette notion au niveau spirituel, hein, pour certains ou certaines d'entre vous là. Pour pouvoir, 5 d'épée, 9 d'épée, pour pouvoir stopper les luttes d'ego, de conflits mentaux, sortir de la peur de se tromper, des cauchemars, d'angoisse, de nuits blanches, etc., etc. Et pour moi, c'est parce que vous laissez tomber, hein, ce masque, hein. Vous avez le jugement et le valet d'épée derrière. Donc c'est le fait de renaître à soi-même, hein, et de s'extirper de ses croyances limitantes, de sa peur de se retrouver à la rue, ou de sa peur de manquer aussi, ou de sa peur de... Ouais, j'ai vraiment un syndrome de l'imposteur là pour moi, hein, dans la matière. Bon, voilà. Alors, bon, il y a plusieurs situations, hein. Si jamais vous êtes en couple, potentiellement avec la mauvaise personne, bah, ça va être une prise de conscience que vous êtes dans un schéma toxique non aligné, que vous allez peut-être envisager une rupture ou au moins une conversation sincère, un sentiment profond de solitude, en tout cas malgré la relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Si jamais vous êtes en séparation ou à distance, en pause, on va dire, d'un lien potentiellement sacré, bah là, vous avez vraiment vos pensées, hein, qui vont être tournées vers ce lien, un sentiment d'abandon, de regret, peut-être une possibilité de reconnexion à travers un message, pour moi, que vous attendez plutôt de l'énergie féminine. Et cette hésitation, hein, entre agir ou rester en retrait, de très fortes tensions émotionnelles, hein. Peut-être des disputes, des conflits, mais j'ai plus l'impression que c'est interne. C'est très intérieur, là. Il y a un combat entre vos peurs irrationnelles, vos peurs très profondes, hein. C'est pour ça que je parlais de ces mémoires. Et quelque chose qui vous appelle. Donc, vous pourrez vraiment, là, être à un tournant. Soit une tentative de reprise de contact, soit une coupure nette. Parce que il y a ce risque de se dire j'abandonne, j'en suis pas capable, ou je suis pas à la hauteur, ou je n'y arriverai pas. Voilà pour vous. Bon, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un conseil. J'ai envie de prendre une petite carte d'Akasha quand même. Je vais prendre une carte d'Akasha parce que là, on est sur quand même des schémas bloquants, des mémoires karmiques profondes pour moi qui rejaillissent là sur cette semaine. Quel est le conseil d'Akasha pour vous? La confiance en soi, bon. Eh ben voilà, hein, ma petite dame, mon petit monsieur. La confiance en soi, le doute. Voilà. Bon. Et oui, il est là, ce cavalier de denier.
Il y a un syndrome de l'imposteur, il y a une peur du rejet, il y a un manque de confiance en soi, d'estime de soi qui est flagrant là, hein. Donc là, le conseil, c'est de croire en fait en votre potentiel, hein, par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous êtes venu expérimenter, par rapport à votre lumière, par rapport à vos guides, par rapport à votre possibilité d'aller de l'avant, de casser les codes, de croire enfin en vous pour vous réaliser pleinement. Le doute, entreprendre. Beaucoup de jaune, hein. Ben oui, plexus solaire, hein, la capacité de se transcender, d'agir, d'arrêter de vous remettre d'arrêter cette dualité qui ne fait que vous encercler, en fait, que vous enfermer. Entreprendre santé, ouais, et sentiment exacerbé, ouais. Il y en a bon, je pense, hein, vraiment énergétiquement, physiquement, dans votre corps, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, et oui, forcément, ça va s'amplifier cette semaine, hein. C'est les énergies, donc écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez vos guides, écoutez votre lumière, connectez-vous, je sais pas moi, aux étoiles, connectez-vous aux bonnes personnes, à vous-même déjà, à vous-même, et pas au monde extérieur. D'accord, bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je suis en train de réfléchir, savoir si je prends. Allez, je vais prendre un dernier message avec Gaïa, parce que il y a la dimension créative, artistique, qui est assez forte, je trouve, avec ces deux énergies du lézard et du cygne. Donc, quel est le conseil de Gaïa pour vous? Vous êtes sur une énergie de fin de cycle, hein, très forte, hein, et qui vous appelle à quelque chose de beaucoup plus lumineux quand même, hein, quelle que soit votre situation, hein. Hop, elle est tombée. Bah oui, évolution. Voilà. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est du neuf, donc c'est une fin de cycle. Mais c'est la dernière carte, ouais, de Gaïa. Là, c'est la carte qui dit que c'est des cycles qui parfois peuvent durer longtemps. Donc réfléchissez à ça. Je parlais de mémoire, hein, de blocage karmique. Là, il y en a vraiment où je vous invite à regarder ça, à faire un travail avec un thérapeute ou... bon, moi je le fais, hein, mais voilà, quelle que soit la façon dont vous choisissez de le faire, pour pouvoir initier ce changement majeur. Pour ne pas rester enfermé dans un cycle, dans une boucle, et pouvoir enfin aller vers votre lumière, vers votre pleine puissance, votre pleine réalisation. Et derrière, vous avez, ouais, bon, on est sur du 7, hein, la transmutation, la transcendance, le dépassement de soi. Derrière, comme par quoi ça passe? Bah, par le mariage de l'esprit et de la matière. Voilà. Beaucoup de... Ouais. Ça peut passer vraiment par le travail de créativité, hein, de se laisser porter par l'écriture intuitive, par des messages, par... je sais pas moi, apprendre à dessiner, ou même par la matière aussi, ça peut être la poterie, enfin bon, voilà, quelque chose qui vous permet d'être pleinement dans cette dimension d'introspection. Ouais. Parce que derrière, on voit, hein, qu'il y a la trahison par rapport à, effectivement, un lien, hein, par rapport à votre propre bonheur, hein. Il y a une idée de refuser son propre bonheur. Bon, bah voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit partage. Si jamais vous êtes l'énergie digne, que vous regardez le tirage, comment vous ressentez ce tirage par rapport à la personne en face, et inversement. Bref, je vous remercie d'avance pour votre soutien, votre écoute, et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Au revoir.